Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sabine. Bonsoir Magali. Alors, je suis ravie ce soir de vous présenter Sabine Frérine. Sabine est hypnothérapeute et sophrologue à Saint-Étienne et en ligne. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous parle de son parcours et de ce qui l'a amenée à l'hypnothérapie et à la sophrologie. Ok, écoute, merci Magali en tous les cas de m'avoir proposé cet espace de communication, cet espace d'expression. Et pour me présenter, donc je dirais que je suis partie étant professeur de dessin, j'ai fait un burn-out et je m'en suis sortie grâce à la sophrologie, en me formant à la sophrologie. Et en fait, à travers cela, j'ai découvert le lien au corps, le lien en fait aux sensations, aux perceptions qui font taire le mental par des exercices de respiration, de visualisation qui m'ont énormément aidé en fait à recontacter mon être intérieur, ma personnalité profonde. Voilà. D'accord. Auparavant, en fait, pendant des années, je faisais du magnétisme. En étant hypersensible, en fait, j'ai accès aux mémoires akashiques en fait, des personnes, c'est-à-dire aux mémoires émotionnelles. En mettant les mains au niveau des différents chakras, comme dans le Reiki, en fait, comme dans les soins Reiki, je me suis aperçue que j'avais accès à leur mémoire émotionnelle, c'est-à-dire à voir en fait ce qui bloque dans les chakras pour que l'énergie circule bien. Et donc, c'est ça qui m'a fait me tourner vers la sophrologie aussi et vers l'hypnose. Parce que je ne voulais pas m'installer en tant que magnétiseuse, tout simplement. Je voulais avoir une étiquette un peu plus classique, un peu plus formelle. Et en plus, quand j'ai vu les bienfaits de la sophrologie sur moi, je me suis dit que c'était vraiment un outil fabuleux, merveilleux. Et ensuite, en pratiquant la sophrologie, je me suis aperçue que les gens partaient facilement en transe. Et ça m'a emmené directement vers l'hypnose en me disant, finalement, comme ça, j'aurai des techniques de mise en transe, j'aurai des techniques directes pour l'arrêt du tabac, pour la douleur, pour plein de choses, en fait, qui seraient plus direct, ça serait plus directement accessible que la sophrologie. Je dirais que la sophrologie, c'est bien pour le stress, pour tout ce qui est mal-être un peu plus général. Et pour les choses beaucoup plus ciblées, je vais en hypnose. D'accord, Sabine. Tu parles d'hypnose. Tu pratiques quel type d'hypnose? L'hypnose ericksonienne, mais aussi l'hypnose régressive. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer aux membres de la communauté Vibre Magazine la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose régressive? Oui. Alors Erickson, qui est un hypnotiseur, en fait, a fondé sa propre façon de faire en prenant en compte le fait que chacun, à l'intérieur de soi, a sa propre guérison. D'accord. Et au lieu d'induire directement des choses aux personnes, d'induire directement des idées aux personnes, il a fait une hypnose qui permet aux personnes d'accéder à leurs propres ressources, à leur propre guérison. Et c'est ce que j'ai trouvé super, en fait, voilà, parce que je pense réellement que chacun a en soi ses propres ressources et ses propres guérisons, et qu'elles n'appartiennent pas à tout le monde, et qu'il est important que chacun retrouve la sienne. Ça, c'est l'hypnose ericksonienne. Ensuite, l'hypnose régressive, c'est aller dans les vies antérieures ou dans les vies parallèles ou dans les différents mondes, voyager pour chercher des ressources. Alors, on n'y va pas d'une manière juste par curiosité, parce que je trouverais que ça serait assez malsain, mais simplement pour résoudre un problème en fait récurrent qu'on trouve dans cette vie-là. Okay. Par exemple, si on a des problèmes de couple, par exemple, on peut aller chercher dans les vies antérieures la raison de ces problèmes de couple. Est-ce que dans les vies antérieures, on a maltraité quelqu'un? Est-ce ça peut être des liens karmiques, ça peut être d'autres choses. On peut aller aussi rencontrer ses ancêtres, ses aïeux, voir ou des personnes décédées même, pour voir s'ils ont des solutions à nos problèmes et si cela nous éclaire. D'accord, ok. Alors, tu m'as confié également que tu mettais en place un nouvel outil
et que donc tu allais proposer des méditations thérapeutiques. Oui. Donc, ce sont des méditations qui s'inspirent à la fois de la sophrologie, de l'hypnose et de la méditation. Je fais beaucoup de pratiques spirituelles, enfin méditatives, pas du tout de la méditation pleine conscience que je ne connais pas. C'est de la méditation, en fait, simplement de connexion à l'espace sacré du cœur. Et donc, où on va après se promener dans les univers, où on va, etc. Et par exemple, là, j'ai proposé une méditation pour le site Vibre Magazine, qui est une méditation où on va sur la planète de l'abandon pour guérir la blessure de l'abandon. Je me suis inspirée un peu des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, Oui. qui a parlé des 5 blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation et une dernière qui ne vient pas tout de suite. Rejet. Le rejet. Le rejet, évidemment, oui. Voilà, qui est une blessure très courante en plus. Voilà. Et donc, à travers ces méditations, d'abord, on est dans une relaxation type un peu sophrologique, mais qui utilise un petit peu des outils d'hypnose pour aller dans une transe un petit peu plus profonde. Et ensuite, on se rend sur la planète de l'abandon, où on peut réouvrir des blessures, mais on y va accompagné de ses alliés. En fait, on appelle des alliés. On va d'abord sur la planète de ressources, dans laquelle on trouve des alliés qui vont nous accompagner pour nous rendre sur cette planète de l'abandon, sur laquelle peuvent ressurgir des souvenirs, en fait, douloureux. Et on accueille cette part de nous qui était coincée sur cette planète de l'abandon. On l'accueille, on la réconforte, on l'entoure en fait de beaucoup d'amour et ensuite on la prend avec nous et on la ramène avec nous. Parce qu'en fait, beaucoup de parts de nous sont coincées dans différentes blessures émotionnelles. Et il s'agit autant quand on va voir l'enfant intérieur que quand on va visiter ces planètes des blessures. On peut récupérer des parts de nous, en fait, qui sont coincées. D'accord. Je peux expliquer un petit peu si tu veux, mais… Oui, pourquoi pas, bien sûr, très volontiers. On est fait de différentes parts, en fait. À chaque fois qu'on a enfin, c'est ma façon de voir les choses, hein. Elle n'est pas forcément universelle. On a différentes parts de nous, en fait, et à chaque fois que l'on a une blessure, en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de difficile à vivre, notre subconscient bloque cette part, en fait, en nous et met des gardiens pour nous protéger. Souvent, c'est le cas. Et donc, ces parts de nous sont figées, demandent une énergie spéciale pour rester protégées. Et en fait, en allant visiter ces parts de nous, soit dans l'enfant intérieur, soit dans les parts de nous qui sont dans l'abandon, dans le rejet, etc., on va libérer ces parts de nous, ce qui libère une grande énergie, en fait. Et ce qui nous permet ensuite d'agir différemment. Je donne souvent l'exemple de quand vous étiez petite, par exemple, si à 4 ans, un barbu vous a giflé, à chaque fois que vous allez voir un barbu, votre subconscient aura mis en place un gardien. À chaque fois que vous allez voir un barbu, vous allez avoir un recul et vous n'allez pas vous approcher d'une manière naturelle. Donc, ça va vous demander une énergie qui n'est pas juste, qui n'est pas alignée. Et du coup, à ce moment-là… Et sans savoir pourquoi on a un problème avec les barbus. Exactement, exactement. Et ça peut créer des difficultés, en fait, complètement inexpliquées. Et en allant libérer cette part-là, en allant la rencontrer, la libérer, ce qu'on fait en hypnose, en passant la barrière du conscient et en allant dans le subconscient, en hypnose ou en méditation, à ce moment-là, on peut retrouver cette part de nous, la rassurer, lui expliquer que ce n'est plus de la réalité actuelle, que maintenant on a grandi, qu'on ne craint plus les barbus. Et enfin, voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Eh bien, écoute, Sabine, je te remercie pour ces explications et puis je te remercie aussi surtout pour cette méditation que tu offres à la tribu Vibre Magazine. Les gens qui désireront te contacter, trouveront toutes tes coordonnées sur la fiche co-créateur sur le site Vibre Magazine. Et puis, nous aurons peut-être l'occasion de t'accueillir à nouveau pour une prochaine contribution. Merci à toi en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Magali, et à tous.
Merci et bonne journée ou bonne soirée. Là, j'ai envie de vous dire bonne soirée parce que c'est le soir pour nous, mais ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, tout le meilleur pour vous et à très bientôt. Au revoir Sabine, Au revoir, à bientôt. à bientôt.